Est-ce qu'un président doit se ridiculiser comme ça? Je pose la question. Est-ce que Macron doit se ridiculiser tout le temps comme il le fait? Voilà la question qu'il faut se poser, les amis. C'est une question très importante à se poser. Le mec se ridiculise tout le temps. Il dit des choses que personne ne lui a dit. Personne absolument n'a parlé à Macron. Comme Donald Trump n'a pas parlé à Macron. Mais Macron parle de Donald Trump. On écoute. Le président s'est exprimé il y a quelques minutes pour dire qu'il y avait des discussions qui étaient en cours, ce qui est une bonne chose. Et donc, si les États-Unis d'Amérique peuvent obtenir un cessez-le-feu, c'est une très bonne chose. Et la France le soutiendra et nous le souhaitons. Voilà donc Macron, qui vient à Mondovision expliquer comment Donald Trump est parti précipitamment du sommet des Jeux G7 parce qu'il y a un lieu d'espoir pour un cessez-le-feu quelconque. Est-ce que Donald Trump a parlé à Macron par rapport à cela? That is the question. Mais on se rend donc compte que M. Trump n'a pas parlé à M. Macron de quoi que ce soit. Il n'a rien dit à Macron. Macron donc a pris cette information où? Qui lui a raconté ça? Qui lui a dit ce qu'il a dit là? Et Donald Trump, il a réagi et il a dit ceci, les amis. Le président français Emmanuel Macron, en quête de publicité, a déclaré à tort que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington afin de travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Faux. Il ignore totalement pourquoi je suis en route pour Washington, mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est bien plus grave. Que ce soit volontaire ou non, Emmanuel se trompe toujours. À suivre. Ce départ prématuré de Donald Trump relègue au second plan la question ukrainienne. C'est ton camarade, la rencontre bilatérale prévue avec Volodymyr souvent, Zelensky n'aura donc pas lieu et les Européens n'ont pas eu le temps de voulait le montrer convaincre qu'il te connaît, de durcir les sanctions sur qu'il le est entré dans le pétrole bureau ovale, il t'a tapé le pied, vous avez ri ensemble et tout ça, il t'a invité lors de l'inauguration de Notre-Dame, donc tu es quelqu'un qui connaît, donc peut-être que... Donc il prend ses rêves pour la réalité. Il imagine les choses. Au lieu de dire aux journalistes que poser cette question au président Trump parce qu'on ne s'est pas entretenu avant qu'il ne parte, donc je ne peux pas vous répondre. Peut-être que c'est par rapport à ceci, peut-être c'est par rapport à cela. Au conditionnel. Si Macron avait dit ça au conditionnel, les amis, on ne serait pas là. On ne serait pas là. On ne serait pas en train de dire oui, il a dit ça parce que peut-être... Mais Trump est remonté parce que le mec dit des choses qu'il ne maîtrise pas et que quelqu'un lui a rien dit. Quelqu'un lui... le menteur, le manipulateur de Macron. Les amis, je vous suggère d'écouter ces papiers qui viennent de la chaîne française. C'est une signature inespérée, obtenue in extremis. Malgré un départ précipité du G7 lundi soir, Donald Trump a créé la surprise en signant un communiqué commun dans lequel les chefs d'État et de gouvernement du groupe affirment le droit d'Israël à se défendre et à protéger les civils, tout en appelant à une désescalade au Moyen-Orient. Nous demandons instamment que la résolution de la crise en Iran aboutisse à une désescalade plus vaste des hostilités au Moyen-Orient, y compris à un cessez-le-feu à Gaza. Le président américain avait pourtant multiplié les signaux contradictoires dans la journée, entre déclarations unilatérales et hésitations marquées à soutenir cette déclaration commune sur Israël et l'Iran. Lui, qui s'était montré plutôt optimiste sur la situation en début de journée, a finalement appelé à une évacuation de la capitale iranienne et annoncé son retour à Washington dans les plus brefs délais. Depuis son avion présidentiel... Voilà la première partie, les amis, première partie de ce papier. Pour des raisons de droit d'auteur, il nous faut montrer de temps en temps, et en passant, j'éduque des gens parce que certaines personnes ne savent pas, ils vont dire pourquoi tu n'as pas laissé le papier continuer, on devait suivre jusqu'à la fin. Non, c'est nécessaire. Quand vous voyez les chaînes de propagande macroniennes qui viennent vous dire des choses pareilles, vous devez comprendre que Macron était vraiment dans l'undème total, les amis. Nous demandons instamment que la résolution de la crise en Iran aboutisse à une désescalade plus vaste des hostilités au Moyen-Orient, y compris à un cessez-le-feu à Gaza. Le président américain avait pourtant multiplié les signaux contradictoires dans la journée, entre déclarations unilatérales et hésitations marquées à soutenir cette déclaration commune sur Israël et l'Iran. Lui, qui s'était montré plutôt optimiste sur la situation en début de journée, a finalement appelé à une évacuation de la capitale iranienne et annoncé son retour à Washington dans les plus brefs délais. Depuis son avion présidentiel, Donald Trump n'a d'ailleurs pas hésité à critiquer ouvertement son homologue français quant aux causes de son départ.
Le président français Emmanuel Macron, en quête de publicité, a déclaré à tort que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington afin de travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Faux. Il ignore totalement pourquoi je suis en route pour Washington, mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est bien plus grave. Que ce soit volontaire ou non, Emmanuel se trompe toujours. À suivre. Ce départ prématuré de Donald Trump relègue au second plan la question ukrainienne. La rencontre bilatérale prévue avec Volodymyr Zelensky n'aura donc pas lieu et les Européens n'ont pas eu le temps de le convaincre de durcir les sanctions sur le pétrole russe. Voilà, c'est clair là. Leur propre instrument de propagande nous donne l'information concernant tout ce qui s'est passé. Parce qu'ils savent, aujourd'hui, s'ils cachent, les autres vont donner l'information. Ils ne veulent pas rester ridicules. Donc, celui qui vient de se ridiculiser, ou qui s'est ridiculisé, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron démontre encore, s'il y avait des gens dans l'AIS en Afrique qui pensaient que la France était tellement puissante et autres, que tout le monde peut ridiculiser la France. Regardez les États-Unis, ils ne considèrent pas la France comme un grand pays, parce que la France passe son temps à piller, à spoiler le monde entier. Regardez l'Italie, Meloni, il parle de la France, c'est la monnaie criminelle qu'on appelle franc CFA. Donc c'est ce que nous devrons comprendre. Monsieur Macron dit des choses que personne ne lui a dit. Personne ne lui a demandé de dire ce qu'il dit là. Mais il veut dire. Donc, on comprend quoi maintenant, les amis? Que Macron ne maîtrise rien sur le conflit actuel. Il n'est pas concerné, personne ne le consulte. D'abord, il ne parle pas avec Netanyahou. 2, il ne parle pas avec Poutine. Et Trump ne veut pas lui dire des choses. Donc, du coup, il trouve certaines opportunités. Quand ça arrive là, il veut dire des choses, il veut parler, alors qu'en réalité, il n'a pas l'information. Trump vient de démontrer encore. Et toutes les chaînes françaises ont repris cela parce que ça dit que c'est ridicule qu'un président se retrouve au Canada pour un sommet du G7 et le président le plus important de l'organisation arrive et trouve que dans les agendas, c'est rencontrer Zelensky, ce n'est pas des choses importantes pour lui. Ce qui est important, c'est ce qui se passe actuellement entre l'Israël et l'Iran. C'est ce qui est important pour Donald Trump parce qu'il y a des lobbyistes, les lobbying israéliennes à la Maison-Blanche et dans son parti. Donc, il faut régler le problème là rapidement. Et au lieu de parler de ça, il va venir s'asseoir pour dire avec Zelensky, ouais, tu vois, les sanctions, alors que lui, il ne veut pas de Zelensky. Rencontrer Zelensky pour Donald Trump, c'est un non-événement, ce n'est pas quelque chose qui peut apporter quelque chose aux États-Unis, aux Américains, parce que lui, il dit « Make America Great Again ». Mais je vous le dis, les amis, tout le mal que je pense de Donald Trump, quand ça concerne l'Afrique et les autres pays dans le monde, mais Donald Trump, avec ses amis européens, c'est un bon gars. Avec les Européens, là, c'est un bon gars. Parce qu'il faut quelqu'un comme ça pour les redresser. Mais quand il vient s'émisser dans nos choses en Afrique et ailleurs, c'est là où ce n'est pas bien. Vous comprenez très bien. Donc, nous voulons la vérité, nous voulons la justice et nous voulons les gens qui nous démontrent qu'ils sont nos ennemis pour que nous nous préparons. Pas des gens qui vont venir prétendre être des démocrates, prétendre être avec nous, alors qu'en réalité, ce sont ces mêmes gens-là qui nous maintiennent dans la galère absolue. Thank you, friends. Arongomi.